Comment gérer son stress en gagnant en énergie? Bonjour, je suis Cécile, experte en amélioration du mieux-être et en développement de son plein potentiel en période de stress professionnel et personnel. Alors comment gérer son stress en gagnant en énergie? Eh bien, se sentir bien dans sa tête et dans son corps, c'est primordial pour avoir un bon état d'esprit. Ça permet de mener à bien ses projets, d'être zen, d'avoir un bon relationnel, d'aborder le stress avec zénitude, voire de ne pas en avoir du tout, tellement vous savez passer au-dessus. Sincèrement, c'est super important. Avoir de l'énergie permet de renforcer ce sentiment de bien-être. D'accord? L'un ne va pas sans l'autre. Si vous vous sentez bien, vous avez de l'énergie. Si vous avez de l'énergie, vous vous sentez bien. Mais l'essentiel n'est pas là. Pour ma part, je considère que l'énergie, il faut qu'elle soit haute et constante et indéfectible, que rien ne l'arrête. Pourquoi? Parce que par moment, on peut avoir une énergie basse, on n'est pas bien, et des fois, ça peut durer un certain moment si on n'arrive pas à se refocuser. Donc pour ma part, je considère qu'avoir cet état d'esprit de conserver cette énergie haute permet justement d'aller beaucoup plus loin que la moyenne. D'accord? C'est ce que font les gens qui réussissent. Ils conservent cette énergie haute parce qu'ils ont besoin d'atteindre leurs objectifs. C'est leur principe de vie, c'est leur état d'esprit et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et c'est ce que je veux pour vous si vous voulez avancer dans votre vie. C'est en tout cas ce que moi j'ai fait pour ma part et j'aimerais vraiment partager ça. Encore une fois, comme je vous le dis à chaque fois, c'est une décision que vous devez prendre. C'est vraiment quelque chose de personnel, de nouvelles habitudes à adopter parce que si vous l'aviez déjà, vous ne le feriez pas. Donc il faut sortir de sa zone de confort pour avoir ce que vous n'avez jamais eu. D'accord? Vous devez faire ce que vous n'avez jamais fait pour avoir ce que vous n'avez jamais eu, ce qui est logique. Donc là, j'interviens parce que je veux vous partager réellement ce que moi j'ai vécu, ce qui a changé ma vie pour moi, et ça peut vous être bénéfique également. Donc conserver cette énergie haute est primordial, d'accord? Rien ne peut vous atteindre, ou pas grand-chose on va dire, parce qu'on reste quand même humain. Mais en tout cas, l'intérêt, c'est de la conserver. C'est pas parce que le voisin est fâché que vous allez avoir une énergie basse, pardon. C'est pas parce que vous avez fait une queue de poisson que ça va vous atteindre. C'est pas parce que votre collègue ronchonne toute la journée parce qu'il n'a pas bien dormi ou que le PSG a perdu que ça y est, vous aussi ça va pas. Ou parce qu'il pleut. D'accord? Non, vous avez des objectifs à atteindre, vous avez une vie à mener, vous avez un vrai but. Donc vous, vous êtes indéfectible. Et c'est ça qui est bon. Franchement, c'est génial. D'accord. Donc là, j'interviens avec mes 5 conseils. Écoutez bien, ça peut changer votre vie. Le premier, c'est l'hydratation. L'hydratation, de l'eau. D'accord? Le corps est composé d'environ 60% d'eau. Qu'est-ce qu'on doit donc lui apporter? De l'eau. Oubliez le soda, les coca, le sucre qui ne sert à rien, qui pourrit le corps, le café. Alors réduisez si vous ne pouvez pas l'annuler, évidemment, parce que c'est vrai qu'il y en a qui fonctionnent qu'à ça. Réduisez-le, sincèrement. Le thé aussi qui comporte de la théine, c'est pas terrible, d'accord? Les jus de fruits, plutôt bio, plutôt sans conservateur. Les jus de légumes également, les smoothies, privilégiez ce genre de choses. Mais en tout cas, buvez au moins 1,5 litre d'eau par jour, minimum. Moi, je suis à 4,5 litres, je ne veux pas vous faire peur, mais effectivement, vous entendez partout, oui, il ne faut pas boire plus de 2 litres, etc. C'est pas forcément vrai. Pourquoi? Parce que le corps consomme beaucoup d'eau, on a vraiment besoin beaucoup. On vieillit, on a des rides, et pourquoi? On ne s'hydrate pas. Tout simplement, on ne vous le dit pas, mais on ne s'hydrate pas suffisamment. Le corps a nécessairement besoin d'eau pour survivre, pour que les cellules intérieures puissent être gorgées d'eau, hydratées, et l'extérieur également. Bon, au début, je ne vous cache pas que vous allez un petit peu aller aux toilettes, le temps que le corps s'habitue. Mais vous verrez qu'au fur et à mesure du temps, il va s'habituer et il n'y aura plus aucun souci. Vous verrez, effectivement, il faudra que vous ayez des toilettes de temps en temps à proximité, ce qui est logique. Mais pour autant, vous verrez l'énergie que vous allez avoir. Vous regardez sur Internet les bienfaits que l'eau peut faire sur votre corps. C'est juste génial. Je vous conseille de boire à échéance d'une demi-heure, 45 minutes, pour éviter de vous étouffer. Il ne faut pas non plus se noyer, ce n'est pas l'intérêt. Ayez la bouteille d'eau sous les yeux pour avoir à vue et ne pas l'oublier au début parce qu'effectivement, vous n'allez pas avoir le réflexe. Mais au bout d'un moment, c'est votre corps qui va le rappeler parce qu'il sera habitué à boire. Donc en tout cas, mon premier conseil, c'est boire un maximum d'eau et d'éliminer un maximum de jus et de soda. Mon deuxième conseil, l'alimentation. Privilégiez l'alimentation qui se rapproche le plus possible de la nature. Fruits, légumes, poissons, viande. Tout ce qui est fabriqué par l'homme, la consommation industrielle, c'est pourri. Ça vous met une énergie pourrie, ça peut vous causer des maladies parce qu'il y a un tas de conservateurs dedans. Les cancers, il ne faut pas se leurrer, ça vient la plupart du temps des pensées négatives que nous avons et de la mauvaise hydratation et de la mauvaise alimentation, nécessairement. Donc, je vous conseille vivement de revoir ça. Prenez peut-être un nutritionniste si vous voulez, mais en tout cas, dans
l'alimentation, je vous conseille réellement de revoir les choses. D'accord? En tout cas, moi, ça m'a fait gagner une énergie de fou. Ensuite, mon troisième conseil, la respiration. On ne respire pas suffisamment, correctement. On n'énergise pas assez son corps pour justement lui donner la possibilité d'amener ses projets jusqu'à la fin de la journée. Je vous invite à regarder ma vidéo sur la respiration. Elle est trop forte. Vous allez voir, je fais le chien, c'est une horreur. Mais en tout cas, je vous invite vraiment à prendre de grandes inspirations, à retenir au moins 5 secondes et à souffler 20 secondes jusqu'à vider complètement vos poumons. Faites ça 10 fois le matin, 10 fois le soir. Vous allez voir comment vous allez avoir une énergie de fou. C'est juste génial. Ensuite, le sommeil. Le sommeil, c'est super important le sommeil. Ça permet de réénergiser son corps. Je pense que je viens d'inventer un mot, mais vous m'avez comprise. Ça permet justement de pouvoir être en forme le matin pour pouvoir amener à bien tous vos objectifs. Et pour ça, il faut se coucher suffisamment tôt pour avoir son quota de sommeil. Alors, il n'y a pas une moyenne de sommeil générale, c'est selon chaque individu. Si vous avez besoin de 6 heures, vous dormez 6 heures. Si vous avez besoin de 8 heures, vous dormez 8 heures. L'intérêt, c'est que vous vous couchiez suffisamment tôt pour avoir ce quota de sommeil. C'est super important le sommeil. Ça permet aussi de perdre du poids, ça peut être sympa. Ça permet plein de choses. Je vous invite à regarder sur internet les bienfaits du sommeil, en tout cas qui régénère. Et enfin, mon dernier conseil, le sport. Alors ça ne va pas faire l'unanimité, c'est sûr. Mais en tout cas, trouvez un sport qui vous est adapté, que vous pouvez faire en groupe si vous n'êtes pas motivé, si vous n'êtes pas sportif. Vous allez voir qu'en termes d'énergie, en termes de stress qui va tomber. Pourquoi? Parce que le sport, ça permet d'éclater les tensions, d'être super serein, d'être super zen. En plus, ça dégage des hormones euphorisantes. C'est juste génial. Personnellement, je fais de la boxe française et c'est éclatant. C'est génial. Donc, trouvez un sport, trouvez votre activité physique qui pourra vous permettre de vous épanouir, d'avoir un stress beaucoup moins important et vous verrez que vous allez kiffer. En tout cas, je vous garantis que si vous appliquez ces conseils, vous allez avoir une vie de fou, vous allez pouvoir mener à bien vos objectifs. En tout cas, j'aimerais bien savoir ce que ça peut vous permettre de faire en me donnant des petits commentaires en dessous. En tout cas, c'est fini pour moi. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la partager, à vous abonner à ma chaîne, à me mettre mon pouce bleu en dessous de la vidéo, à me laisser vos commentaires pour savoir ce que vous en avez pensé. Et je vous ai préparé un petit sondage pour mieux vous connaître parce que j'ai envie d'échanger avec vous sur le sujet qui vous intéresse. En attendant, prenez soin de vous et faites du sport. Bonne journée à tous. Bisous, bisous.